Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Comme promis, voici ma review du film Dragon Ball Super Broly, à une semaine environ de l'avant-première en VOSTFR en France, sauf que cette fois-ci, pour cette troisième review du film, vous ne rêvez pas troisième, eh bien ce sera pour vous parler de l'expérience en MX 4D. Je ne sais pas réellement quelle peut être la différence entre la 4DX et la MX 4D. S'il y en a certains d'entre vous qui le savent, dites-le tout simplement en zone commentaire. Alors, j'ai cru comprendre que la différence, eh bien, c'était que la MX 4D se focalisait beaucoup plus sur les mouvements, tandis que la 4DX, eh bien, proposait également une expérience en 3D. On va y revenir après dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais tout détailler le processus depuis l'arrivée au cinéma jusqu'à la sortie en fin de film, mais je pense, peut-être que je fais erreur totale, que la différence se trouve dans le fait que la 4DX, vous portez des lunettes et donc vous avez un effet de profondeur 3D, tandis que dans la MX 4D, eh bien l'expérience se focalise sur autre chose, parce que oui, les devins, à ma grande surprise, pour la version MX 4D, je m'attendais à porter des lunettes et à le voir en 3D également, eh bien il n'avait pas de 3D, c'était un écran similaire au IMAX, un tout petit peu moins beau, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, et je ne portais aucune lunette dans le cinéma pour avoir un effet de profondeur ou quoi, c'était vraiment la version 2D du film, comme vous pourrez la voir dès l'avant-première française, etc., en version normale, on va dire ça comme ça, donc la différence se situe probablement ici, mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà pour information, j'ai vu ce film là le 27 décembre, encore une fois dans le même, j'ai fait deux cinémas différents sur place au Japon, c'était le Toho de Shinjuku et le Wild 9 de Shinjuku également, donc les trois premiers visionnages que j'ai fait du film étaient chez le Toho de Shinjuku, le premier en version basique, le deuxième en version IMAX, il y a mes reviews qui sont dispo sur la chaîne, et le troisième en MX 4D. Ces trois visionnages là étaient chez Toho Shinjuku, pour avoir une expérience globale dans le même cinéma. Je préférais rester un petit peu chez la même ancienne avant de changer, je vous en parlerai dans une autre vidéo, etc. aussi. Donc je retourne là-bas et tout se passe de la même manière, vous réservez de la même manière, etc. Sauf que bien sûr ça coûte beaucoup plus cher. Alors je me rappelle pas du prix à l'euro près, mais dans mes souvenirs c'était quelque chose comme 2500, 2600 yens. Peut-être que je gonfle un petit peu 200 ou de 200 yens de trop, mais à quelque chose près, avec le taux de conversion depuis le yen vers l'euro aujourd'hui, ça vous fait environ 21 € la place pour le voir en MX 4D. Et disons que quand tu mets ce prix-là, tu vois, moi j'étais en vacances, donc j'étais pas forcément en train de compter sur le budget, etc. Mais il faut aussi se mettre à la place des personnes qui vont le voir en MX 4D ou 4DX en France, ou qui vivent au Japon et qui, voilà, ça compte vraiment dans leur budget de devoir payer cette place-là. Et je trouve que c'est un très fort prix pour voir un film au cinéma, de payer 21 €. Je trouve que c'est très très élevé. Déjà que les prix de base dans une dizaine d'euros sont élevés à mes yeux, alors 21, je trouve ça vraiment abusé. Donc je m'attendais à avoir une expérience derrière qui est à la hauteur du prix. Alors est-ce que c'était le cas? J'ai envie de dire que à 3/4, le contrat a été rempli, mais il y a quand même un petit quart de déception dans le sens où tu te dis « Ouais, c'est tout ». Alors voilà, c'est un petit peu bizarre, mais je vais vous expliquer tout ça. Bon, le paiement de la place est fait, et malheureusement je ne pourrai pas vous diffuser d'images que j'aurais filmées moi-même dans le cinéma ou quoi, parce que j'avais pas envie qu'ils me prennent pour un pirate là-bas sur place. Il y a beaucoup de répression, de fraude, de piratage de films qui sont faits au Japon. Je me suis dit que peut-être il verrait un étranger muni d'une caméra et peut-être qu'il penserait que j'étais là pour foutre le film sur internet ou quoi. J'avais pas envie d'attirer l'attention sur moi, je savais pas si c'était autorisé de filmer ou pas dans la salle avant que le film commence, vous savez, pour vous montrer les sièges ou quoi. Donc j'ai pris aucun risque, je n'ai pas filmé dans la salle. Mais sachez que bon, dès l'entrée du cinéma, dans toutes les séances, ça c'est tout le temps pareil, on vous donne un paquet, un petit booster, avec ça sera au hasard une carte de Super Dragon Ball Heroes, à l'effigie du film, ça sera soit un Goku Blue, soit un Broly en forme SSJ1, et ça c'est pas un bonus qui est dédié juste à la MX 4D, c'est pour toutes les versions au Japon dans la limite des stocks, et les premiers changements, vous commencez à les apercevoir une fois que vous rentrez dans la salle. Déjà, j'ai constaté que c'était un endroit un petit peu particulier du cinéma, parce que visiblement cette salle-là était allouée aux projections en MX 4D. Vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Eh bien tout simplement le fait que dans le couloir attenant à cette salle de cinéma, vous y trouverez ce qu'ils appellent là-bas au Japon des coin lockers, donc des garde-bagages automatiques. Vous mettez une petite pièce et le personnel du cinéma vous demande de mettre tout le superflu, votre veste, si vous avez un sac, vous avez acheté, je sais pas moi, des goodies dehors avant d'arriver au cinéma ou quoi, eh bien de les mettre tous dans ce fameux garde-bagages. Vous n'avez pas le droit de les garder avec vous pour des raisons de sécurité, etc. Vous devez être, enfin voilà, juste vous, pas de veste ou quoi, rien qui dépasse quoi. Tout simplement par peur que ça se grippe dans les engrenages ou que votre sac tombe devant le fauteuil de la personne qui est devant vous, que ça bloque les mouvements de son fauteuil ou quoi. Donc par sécurité, ça fait un petit peu penser à un manège dans un parc d'attractions ou une fête foraine ou quoi, il y a des mesures de sécurité qui sont prises et c'est un petit peu particulier comme ambiance d'aller au cinéma avec des mesures de sécurité.
Je vous rassure, il n'y a rien de fou ou de très poussé, mais c'est juste que ça fait un petit changement d'ambiance. Bref, une fois que vous êtes dans la salle, eh bien vous constatez que les rangées sont beaucoup plus vastes et que les sièges sont nettement plus développés, ils sont nettement plus massifs, il y a beaucoup plus d'épaisseur, de profondeur, etc. dans les sièges dans lesquels vous allez vous asseoir. Mais les allées séparant les rangées de sièges, eh bien sont elles aussi beaucoup plus larges. Bon déjà, première petite précision, c'est que dans les 2 cinémas que j'ai pu faire au Japon, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'espace pour les jambes que dans les cinémas français que je connais. Je sais pas si c'est une généralité ou pas, mais c'est ce que j'ai constaté. Mais là, il faut savoir qu'il y en avait dans la version MX 4D encore beaucoup plus d'espace. C'est-à-dire que là, je suis plutôt grand et je pouvais vraiment étirer mes jambes jusqu'au bout. Il n'y avait aucun moyen que je tape le fauteuil du mec en face de moi ou quoi. Là, vraiment, les séparations étaient nettes. Donc, j'ai même envie de dire qu'il devait perdre une rangée sur 2 juste pour avoir un espace de sécurité nécessaire. Ce qui explique également pourquoi la salle est aménagée exprès, parce que s'il fallait aménager toutes les salles en MX 4D, ben, il perdrait sûrement des sièges et donc des clients et donc de l'argent. Bon, quand vous rentrez dans la salle, ce sont les premiers changements que vous constatez. Les autres ne sont pas réellement visibles dès le départ, alors que pourtant ils sont là. Les deuxièmes changements que vous constatez, c'est quand vous vous asseyez. Vous constatez que vous êtes surélevé. Vous êtes encore une fois, un petit peu à l'image d'une montagne russe, un truc comme ça, eh bien vous sentez que vous êtes assis dans un vrai siège qui va vous maintenir, il n'y a pas de ceinture, je pensais qu'il y en aurait une mais non, et vous avez les jambes surélevées qui flottent un peu avec une espèce de mini rambarde sous le siège qui est intégrée directement au siège, qui vous permet de vous appuyer là-dessus si besoin. Votre siège est tellement haut que théoriquement vous ne touchez pas le sol directement avec vos sièges, d'où l'utilité de la rambarde qui est directement jointe au siège. Bon, ensuite vient le moment du commencement du film Dragon Ball Super Broly. Alors je vais pas revenir sur les détails d'histoire, etc. que j'ai déjà pu détailler dans mes précédentes reviews. D'ailleurs, on pourra se décrypter certains points de gros détails du fameux film des Best Broly dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais on va dire que ce film-là se divise en quelques parties vraiment bien distinctes. Vous avez le début sur l'histoire et le passé des Saiyans, et ensuite vous avez une version dans le présent où vous avez un petit peu en parallèle du Goku et aussi du Freezer. On voyait chacun de son côté ce qu'ils sont en train de faire et comment ils vont se rencontrer dans le présent. Et après, on a une partie entre guillemets future, un futur très proche, dans lequel vous avez le combat dans le lieu glacé que vous avez pu voir dans les trailers, etc. face à Broly, jusqu'à la fin du film. Donc trois grosses parties majeures. Le passé, un lien avec le tournoi du pouvoir au milieu parce qu'on essaie de faire de la transition, puis ce que je qualifie entre gros guillemets de futur, avec le combat qui a été promu par tous les trailers. Et bien sachez que dans les 2 premières parties que je viens de citer, la MX 4D n'apporte pas grand chose en fait de supplémentaire au film. Durant cette première partie de l'expérience du film, surtout, mais vraiment surtout pour la première, là c'était je pense la pire en termes d'expérience MX 4D, eh bien il se passe pas grand chose, t'as vraiment l'impression de voir un film normal. Je vous ai dit, je portais aucune lunette fournie par le cinéma, donc le film était clairement pas en 3D, il était en 2D classique, comme je l'avais déjà vu auparavant, donc l'expérience visuelle est la même. L'écran fourni, à mes yeux, était aussi bien étiré que du IMAX, mais je trouvais qu'il était un petit peu moins qualitatif, je sais pas si ça vient du projecteur ou si ça vient de l'écran ou quoi, il était un petit peu moins qualitatif, je trouve que l'écran IMAX, vous savez, j'avais adoré ça, hein. Je vous avais fait une review spéciale version IMAX et j'avais adoré cette projection IMAX d'une qualité de, voilà, la netteté à l'écran, le rendu des couleurs, eh bien, on avait la taille de l'IMAX, on avait l'étirement de l'écran, etc., mais on n'avait pas toute cette précision qu'on pouvait avoir dans l'IMAX, donc j'ai pas trop compris pourquoi on était entre les deux. Mais on va dire que c'était une expérience visuelle quasi similaire. Mais donc au final, vous allez me dire pourquoi est-ce que la MX 4D n'apporte rien de plus sur la première partie du film, voire même la deuxième. Eh bien parce que dans ces parties-là du film, l'action se fait rare. Et mon constat, après être sorti du film, c'est que la MX 4D t'apporte quelque chose, un vrai plus, qui justifie son prix, uniquement si tu vas voir un film, que ça soit Dragon Ball ou autre, qui est mouvementé du début à la fin. Le film Dragon Ball Super Broly est pigmenté d'action durant sa première moitié, mais elle n'est pas constante, et l'action est frénétique dans toute la deuxième moitié du film. À partir du moment où Goku et Vegeta vont rencontrer Broly, là ça s'arrête pas. Mais dans cette partie dans laquelle tu vois la jeunesse de Broly, de Goku, de Vegeta, le roi Vegeta qui était vivant, tu vois Bardock, tu vois Paragus, etc., tu vois même le roi Cold, il n'y avait pas de bataille particulière à cette époque-là. Il y a 2-3 petits combats vite faits sur la planète Bampa sur laquelle se trouve Broly. Il y a 2-3 combats vite faits de Bardock, enfin voilà. Je vous passe les détails, mais les combats sont très rapides, et dans ces moments-là, tu te dis, ah attends, la MX 4D apporte quelque chose, mais le reste du temps, c'est un film tout à fait normal en fait. Le film garde ses qualités à lui, mais je veux dire, l'apport de la MX 4D ne se ressent pas durant une bonne moitié, voire peut-être 2/3 du film, pour grossir un petit peu le trait. Et donc dans cette première moitié, quels sont les effets directs de la MX 4D ? Eh bien, en fait, ils ont installé dans la salle, je ne sais pas quelle technologie c'est, mais quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous savez que, on va dire tous les 1 mètre, tous les 2 mètres, si vous regardez sur les murs à droite et à gauche, il y a des haut-parleurs qui sont disposés.
eh bien, à la même fréquence, ils ont disposé d'espèces d'ampoules ou de LED ou je ne sais pas quoi, mais qui sont vachement puissants, qui peuvent envoyer des flashs lumineux. Et donc ça, quand il y a par exemple une vague de qui est rouge qui est balancée, un rayon de la mort qui va être rouge, eh bien le cinéma va projeter un flash lumineux rouge pour te faire comprendre que ça arrive. Dans la première partie du film, un effet qui a été énormément utilisé, et ça je comprends pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup, c'est du souffle. On m'a envoyé beaucoup de souffle d'air, parce qu'il y a des espèces d'aspirateurs inversés en fait qui sont projetés vers vous, qui sont intégrés dans les sièges, qui vous envoient un air très fort sur vous. Enfin voilà, ça vous fait pas reculer la tête, mais c'est quand même très puissant. Et vous allez me dire, oui, mais quand est-ce qu'ils s'en servent de ça? Eh bien, par exemple, quand vous avez un vaisseau qui est en train de décoller ou d'atterrir. Et là, ça rajoute bien sûr de l'immersion en plus, parce que tu as vraiment l'impression, si tu as un plan de caméra qui est en dessous du vaisseau, comme si c'était ton point de vue qui est en train de le voir décoller, là, tu ressens encore plus le truc. Parce qu'il faut savoir que le propre du MX4D, c'est que ton siège, le fauteuil sur lequel tu es assis, va bouger également en même temps que ce qui se passe à l'écran. Et ça, dans la première partie du film, lors des décollages, atterrissages, etc. de vaisseaux, c'est quelque chose de vraiment très utile. Parce que même s'il n'y a pas énormément d'action, voilà, les Saiyans à l'époque et l'armée de Freezer utilisaient pas mal de vaisseaux, vous vous en doutez. Voilà, vous êtes vraiment scotché au siège, vous avez l'impression de décoller avec eux. S'il y a un freinage, vous freinez avec eux. Si le vaisseau part à gauche, vous partez à gauche avec lui. Donc vous êtes beaucoup plus captivé là-dedans. Mais ça, alors à titre personnel, c'est beau, c'est éblouissant pendant les 5 à 10 premières minutes du film. Mais le problème, c'est que ça ne va pas se renouveler, ça va rester uniquement ça pendant environ 30 à 45 minutes de film, sachant que les 45 minutes d'après seront du combat pur. Donc, au final, vous passez une bonne moitié du film à vous demander si cette bonne vieille MX4D est justifiée ou non. Parce que, mis à part ce que je viens de citer, bon, il n'y a pas une utilisation beaucoup plus profonde de la MX4D. Peut-être que j'ai oublié 2-3 effets qui ont dû apparaître vite fait, mais rien de bien notable. Donc ça sera tout un jeu de mouvement. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé un peu cool, c'est que dans votre siège, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se déplace, un petit peu comme les fauteuils massants qu'on a dans les aires d'autoroute et tout. Et bien on sent que quelque chose se déplace pour vous faire sentir qu'il y a eu un mouvement à ce niveau-là, Donc ça permet de mettre vos sens en éveil. Mais franchement, rien de ouf durant la première moitié. Ça ressemble plus à quelque chose qui aurait l'air d'une démonstration technique d'une future technologie prometteuse mais pas forcément aboutie. Par contre, là où la MX4D s'est révélée réellement à mes yeux, sans être non plus mirambolante parce que voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi ça ne vaut pas son prix, eh bien c'est à partir du moment de la rencontre de Goku Vegeta face à Broly, Paragus, avec Freezer qui vont venir, ça va être la rencontre, ça va être la bagarre et tout ça. Vous avez vu les trailers, Goku, Vegeta vont passer par tous leurs états de transformation ou presque, Broly aussi, il va se développer des formes, des machins, ils vont tous se taper, et le combat ne va cesser d'aller de plus en plus fort. Alors déjà, une chose qui va aider énormément la MX4D, c'est que tout le combat, tout ce qui concerne les combats est super bien fait dans le film de base. C'est-à-dire que le début du combat, là où Vegeta et Broly sont en forme de base aux cheveux noirs, que Broly n'a même pas le Ikari et que Vegeta n'a même pas une petite aura qui s'émane de lui, eh bien c'est super impressionnant. Donc dès le début du combat, forcément que là, la MX4D va livrer tout ce qu'elle a. Et là, elle va en donner beaucoup plus. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de localisé dans votre dos qui passe, eh bien quand Vegeta, Goku, Broly se prend un coup, vous avez un truc dans votre dos qui va vous faire sentir vers où le coup a été porté. À un moment du film, sans trop vous en révéler, mais on a une vue en mode point de vue de Broly, c'est-à-dire qu'on est dans les yeux de Broly, c'est lui qui donne des coups, etc. Et vous êtes lui. Eh bien à ce moment-là, votre siège s'incline en même temps que les mouvements de Broly qui est en train de voler face à Goku. Il tape une esquive de Kamehameha, votre siège va bouger en même temps. Là, je pense que vous comprenez que c'est beaucoup plus immersif que sur la première moitié du film. Je vous parlais du souffle, alors c'est bien beau qu'il sorte de l'air quand il y a un vaisseau qui décolle, mais quand il y a un Kamehameha ou quand il y a un choc de coup de poing et que là, vous prenez justement tout ce souffle dans le visage et qu'en même temps il y a un effet d'animation qui montre ce souffle-là apparaître à l'écran, eh bien là vous y êtes vraiment. La MX4D prend tout son sens à partir de ce moment-là. Et des chocs, de coups de poing, de tout ce que vous voulez, il y en a des tas dans le film. Quand à un moment, ça vous l'avez vu dans le trailer, Broly attrape la tête de Goku et le fracasse contre la glace, par étapes, par petits morceaux qui se brisent, vous avez votre siège qui va vibrer en fonction et vous allez encore plus ressentir la douleur de Goku. Vous allez compatir avec lui. Une des nouveautés qui apparaît à partir de du début de la deuxième moitié du film, une fois que l'histoire du passé des Saiyans est finie, et qui est vachement utilisée durant le film ensuite, c'est qu'on va vous projeter des petites gouttelettes d'eau, des choses comme ça, voire un espèce de spray, dès qu'ils vont se battre proche d'un lieu aquatique, dès qu'il y aura des éclaboussures à l'écran, parce qu'ils vont se battre à proximité de l'eau et tout ça, eh bien vous allez vous en prendre aussi. Alors vous n'allez pas finir trempé, mais vous allez avoir ça qui va survenir, c'est un petit peu un effet brumisateur. Vous savez les bombes là de brumisateur qui vendent l'été pour se rafraîchir un peu. C'est un peu cet effet-là, peut-être un peu mieux fait que ça, mais voilà, dans l'idée c'est un peu ça qui sort.
mais c'est pas tellement la texture de l'eau qui est importante, mais plus le fait qu'au moment où il y a de l'eau à l'écran, tu t'en prends aussi. Donc c'est quelque chose qui vient te réveiller pendant le film, enfin bon, tu t'endors pas dans le film, et tu m'as compris, mais qui vient te réveiller sur le fait que oui, tu vois le film, mais en MX 4D. La MX 4D te rappelle qu'elle est là. Un autre effet qui prend tout son sens dans la deuxième partie du film et le combat, je vous ai dit qu'il y avait des espèces de LED ou je ne sais quoi disposées dans la salle, eh bien elles seront là pour appuyer chaque attaque. S'il y a un Kamehameha, elles vont s'illuminer. Au moment où Goku enverra le Kamehameha, d'un coup les lumières vont s'allumer dans la salle et ça va donner un effet comme si le Kamehameha apparaissait ici dans la salle, ou en tout cas qu'il était à proximité de nous. Alors concernant cet effet lumineux, j'ai trouvé très très bon. Par contre, j'ai une petite critique à émettre, c'est que parfois la couleur ne suivait pas ce qui était affiché à l'écran. Je vous ai dit, quand il y a un rayon de la mort qui est plutôt dans le rouge, vous allez avoir des illuminations rouges. Par contre, des fois à l'écran il y avait une boule de ki qui était, je sais pas moi, jaune, verte ou bleue, mais dans la salle vous aurez une couleur qui s'allume qui n'est pas celle de l'écran, donc je trouvais que ça perdait un peu en cohérence. Je pense que quand même, leur salle MX 4D est suffisamment moderne pour s'adapter à la couleur qui s'affiche, donc pour moi, s'il y a à l'écran il y a une transformation ou une attaque qui est jaune, les lumières de la salle devraient s'illuminer jaune et pas bleu, pas vert ou pas blanc. C'est peut-être du détail, mais je veux dire, vu qu'on est dans un truc de super technologie, j'aurais pensé que ça aurait été cohérent jusque-là. Ça l'était des fois ça ne l'était pas, je ne sais pas pourquoi. Mais malgré tout, c'était beaucoup plus immersif d'avoir ça que de ne pas l'avoir. Je dois avouer la vérité, voilà, c'était quand même le cas. Ensuite, les devins, je m'étais renseigné sur la 4DX parce que je pensais que c'était pareil que de la MX 4D, mais en fait, pas vraiment. Mais ce que j'avais vu, c'était que la 4DX, eh bien, pouvait faire apparaître de la fumée en plein dans la salle, histoire de t'immerger encore plus dans le combat. Vous savez qu'après une vague de ki, un Kamehameha Big Bang ou je ne sais pas quoi, il y a toujours une fumée qui se développe. Je m'attendais à ce que cela arrive. Eh bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça n'est arrivé qu'une seule fois dans le film, vers la fin du combat, vers un des plus gros moments du film, un truc comme ça. Alors peut-être 2 fois, mais en tout cas, dans ma tête, ça n'a pas dépassé les 2 fois la projection de fumée. Et je me suis dit, c'est un peu dommage déjà que l'effet ne soit pas utilisé, parce que vraiment dans la salle, vous avez de la fumée qui est projetée, tandis qu'à l'écran, il y en a. Donc niveau immersion, je pense qu'on peut pas avoir mieux. C'est comme quand je vous disais, il y a de l'eau à l'écran, vous prenez de l'eau. Bon voilà, niveau immersion, on peut pas rêver mieux. Mais je me suis dit, c'est dommage, parce que l'eau, à chaque fois qu'il y avait de l'eau à l'écran, on se prenait de l'eau, ce qui est logique. Mais dans la salle de cinéma, ils n'ont pas toujours envoyé de la fumée. Alors est-ce qu'ils l'ont laissé que pour la fin, histoire de ne pas étouffer les gens, histoire de ne pas bloquer la visibilité de l'écran? Ça doit être un dilemme ça aussi. Mais je pense qu'il y a aussi des technologies pour réaspirer la fumée qui a été balancée. Donc je vois pas trop le problème. Pourquoi ne l'avoir envoyé qu'une fois, au grand max 2, alors que de la fumée apparaît très souvent dans le film? Donc vous voyez les devins, ce que je veux dire? C'est vraiment une sensation en dents de scie tout le long du film. Quoique, la première moitié, vous savez à quoi vous en tenir, c'est sympa, mais vous vous demandez pourquoi vous avez payé la MX 4D, parce que franchement, elle rapporte pas grand chose de plus. Mais dès que la deuxième moitié du film apparaît, alors ça fracasse dans tous les sens, ça bouge et tout ça, on peut pas dire que ce n'est pas dynamique, ça serait mentir. Mais vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute, parce que par moments ça va être vraiment déchiré, la MX 4D vraiment, mais il y a d'autres moments équivalents visuellement, en termes d'histoire, de combat et d'action à l'écran, qui sont similaires à ce que vous venez de vivre et qui étaient vraiment kiffants, mais qui ne vont pas se passer comme prévu, qui ne vont pas être aussi intenses, comme s'il y avait un paramétrage dans le logiciel du système de la MX 4D du cinéma, qui n'était pas le même que précédemment, qui n'était pas correct. Des fois, je me demandais s'il n'y avait pas un bug, parce que quand je voyais qu'il y avait une vague qui était bleue à l'écran, une vague de ki, et que les lumières de la salle s'allument en jaune, je me demandais s'il n'y avait pas un souci de paramétrage. Donc, bien sûr que oui, si vous avez les moyens, je vous recommande de faire une expérience MX 4D, 4DX. D'ailleurs, dans une toute autre salle de cinéma, il se pourrait que ça soit bien mieux ficelé, bien plus correct, etc. Mais bon, j'étais quand même au Japon, dans le pays de la technologie. Je pense que voilà, on peut pas vraiment trouver mieux sur Terre. Donc je me pose des questions. Est-ce que c'est une technologie, la MX 4D, qui doit être encore améliorée, très sûrement, à mon avis, pour nous proposer de meilleures itérations de nos films préférés? Ou est-ce que ça va rester tel quel et au final ça sera quelque chose qui va me laisser vraiment indécis sur la qualité finale du truc? Parce que oui, le film Dragon Ball Super Broly est énorme, mais pour vous proposer une vidéo, j'ai essayé dans ma tête de bien dissocier les deux expériences. Je pouvais pas faire le fanboy à juste regarder le film et à vous dire ouais c'est trop bien, la MX 4D, le siège il vibre. Non, là je pouvais pas juste en rester là. Le film est top, je vous l'ai déjà dit, à mes yeux c'est le meilleur film Dragon Ball qui existe, mais derrière l'expérience MX 4D, qu'est-ce qu'elle a apporté à ce film et en soi qu'est-ce que ça vaut? Et à ce niveau-là, les devins, surtout vis-à-vis du prix que vous payez, déjà le cinéma de base au Japon c'est cher, mais bon là c'est monté à 21 € à peu près, ben il y a de quoi se poser des questions. Et même pour des films pour lesquels c'est vraiment un gros kiff d'améliorer l'expérience, ben je vous conseillerais à ce jour peut-être plus de favoriser l'IMAX uniquement si vous avez déjà testé au moins une fois dans votre vie la 4DX ou MX 4D. Après peut-être que la 4DX est différent parce qu'il y aurait des lunettes 3D ou quoi, et ça change tout, peut-être. N'hésitez pas à tester, mais pour la MX 4D, bon oui, c'est bien, je ne sais pas si je pourrais vous dire c'est très bien, mais
Oui, l'expérience MX4D sur le film Dragon Ball Super Broly, je suis pas habitué à mettre des notes, mais je mettrais une note de 14 sur 20, vous voyez, c'est pas mal, mais peut beaucoup mieux faire. Alors que pourtant, j'ai regardé un film qui valait une très forte note, peut-être pas la note parfaite, mais une note très élevée, qui est le film Dragon Ball Super Broly. Bref, les devins, je vous ai dit tout ce que je vous avais à dire, j'espère avoir été le plus complet possible dans cette vidéo-là. Bien sûr, une fois qu'arrive le générique de fin du film, eh bien ça redevient une séance tout à fait normale, il n'y a plus rien qui vibre ou quoi. Vous ressortez, vous allez dans le garde-bagages et vous reprenez toutes vos affaires et c'est fini. Donc voilà, une fois que vous avez atteint le générique, il n'y a absolument plus rien qui change. Je m'attendais à plus, réellement et sincèrement. En tout cas, un grand merci pour tout votre soutien, merci à tous les résistants qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous aurez encore un tout petit peu plus de temps disponible pour passer sur ma page Utip. Je vous mets le lien en description. Le petit pouce bleu également pour le bon référencement de cette vidéo-là. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.